ilany manana chance ilany tadavy tany misy chance inona resy adianany lahaty cette vidéo me choque. J'ai failli partir en prison ce soir et je suis sorti. À l'heure actuelle où je fais cette vidéo. Ny olona zany eto Madagasikara mba mitady moyen hoe mba hivoaka ivelany zany efa sarotra mivoaka ivelany mitady moyen hoe ahoana hitsoaka tamin'ny fotoana zany hoe ahoana ivoany eto Madagasikara ino mba solution mandeha Maurice mandeha Canada mandeha France mandeha Suisse zany de le izy zay pays France any tonga eto Madagasikara hitady problème ya hoe anavitra antsika moa zany le zany ilany manana chance ilany tadavy tany misy chance inona resy adianany lahaty atao lahaty hoe olona amin'io mbola tady problème koa de vakana ma ihany ao misy fotoana ma ya ekeko hoe tsy mety ihany na anina ma olona mitady moyen lesy mba hitsoka aty lesy ilany mitady aty le mba fanakaloha plasitsika mitsama tena mety aleo za hoany amin'ny atakalozy le vizara mety aleo le omeana le nationalité gasy fa omeana sy vomeana na le vietnamienne sy francienne fa any feno sy mpamandrasianina lany eto hoe tsy mety koa ny ana manina olona rehetra ny miala eto Madagasikara mandeha mitady asy ivelany zazany izy any ivelany zany misy pasy fa eto zany efa tsy de misy nininona ka le indrena mitady am'le tsisy nininona zay zany zay le izy A few moments later, 2000 years. Fanambarana noho le vidéo farany nataoko teo zany de mionjika mpanajana aho mbanao fifonana amin'ireo mpankafy dilana sy dilana moa zany am'le vidéo keny hoe azafady de atolotra ho anareo zany ty hira ty fa mendrika henonareo ty hira ty atolotra ampitiavana avy aminahy zany. Mifony efa mba mifona zay de manana havana andafanareo saika hoe andefa vola aminareo aty Madagasikara de ampiasainy sendrevy de aza teny mampitsaka autonomie de soutien any andafy Europe sy any États-Unis mety olona any Canada zay sotra azafady ty mahazo bonus nareo am'izay miko bonus manokana. Cette vidéo me choque. ilany manana chance ilany tadavy tany misy chance inona resy adianany lahaty cette vidéo me choque. J'ai failli partir en prison ce soir et je suis sorti. À l'heure actuelle où je fais cette vidéo. Ny olona zany eto Madagasikara mba mitady moyen hoe mba hivoaka ivelany zany efa sarotra mivoaka ivelany mitady moyen hoe ahoana hitsoaka tamin'ny fotoana zany hoe ahoana ivoany eto Madagasikara ino mba solution mandeha Maurice mandeha Canada mandeha France mandeha Suisse zany de le izy zay pays France any tonga eto Madagasikara hitady problème ya hoe anavitra antsika moa zany le zany ilany manana chance ilany tadavy tany misy chance inona resy adianany lahaty atao lahaty hoe olona amin'io mbola tady problème koa de vakana ma ihany ao misy fotoana ma ya ekeko hoe tsy mety ihany na anina ma olona mitady moyen lesy mba hitsoka aty lesy ilany mitady aty le mba fanakaloha plasitsika mitsama tena mety aleo za hoany amin'ny atakalozy le vizara mety aleo le omeana le nationalité gasy fa omeana na le vietnamienne sy francienne fa any feno sy mpamandrasianina lany. Alors écoute-moi bien mon petit zébu imbu. Tu dis que tu veux échanger nos vies, nos visas, nos nationalités. Mais avant de vouloir échanger nos places, est-ce que tu connais au moins la mienne? Tu parles de chance. Tu dis que j'ai eu la chance de naître en France. Mais tu sais quoi, la chance, je l'ai trouvée dans les poubelles d'un supermarché quand j'avais faim. Je l'ai trouvée dans les couloirs d'un foyer. Tu parles comme si j'étais né avec une cuillère dorée dans la bouche. Et je suis né avec quelque chose dont tu ignores. La rage de vaincre et de réussite. La rage pour la dignité humaine. Et la douleur comme éducation. La première personne sur Terre qui était censée me protéger, ma propre mère, c'est elle qui me répétait sans cesse que je ne servirais plus jamais à rien. Que je n'aurais jamais ma place. Mais non, je n'ai pas eu de chance. J'ai eu une grand-mère. Une femme qui est décédée à 55 ans, trop tôt, trop jeune, mais qui m'a appris une seule chose. La vie est trop courte, alors si tu ne la mets pas au service des autres, elle ne sert à rien. Et j'ai tenu cette promesse. Tu crois que quitter la France et fuir le confort? Non. Quitter son confort, c'est parfois rejoindre sa mission. Moi, je ne suis pas venu ici pour chercher des problèmes. Je suis venu ici pour comprendre, écouter, construire, apprendre. Je suis venu parce que la dignité du monde ne se mesure pas sur un compte bancaire, mais au nombre de vies que tu touches. Tu dis...
Les gens ici cherchent un moyen à tout prix de partir. Ça, c'est pas une vérité. C'est un état d'esprit appauvri par un système. Ce ne sont pas les Malagasy qui sont pauvres. C'est le système qui a volé leur richesse, leur espoir. Tu crois qu'il n'y a rien ici? Ici, j'ai rencontré plus de courage, que ça soit sur le terrain ou la vie de tous les jours, plus de solidarité, plus de fraternité que dans n'importe quelle capitale européenne. Ici, j'ai vu des gens se battre sans rien, et pourtant se battre pour tout. Et je ne laisserai plus cette mentalité arriver ici à Madagascar. Cette même mentalité mise en avant par certains influenceurs. Parce qu'ici, si je suis ici et que j'arrive à faire du contenu, à faire bouger les choses, à donner de l'impact, contrairement à toi qui est en train de faire des vidéos inutiles, à faire un placement de produit sur ma tête, c'est assez révélateur de qui tu es. Parce que des modèles de réussite, il y en a. La jeunesse aujourd'hui a les compétences nécessaires pour être l'avenir de demain. Et on l'a vu dans les combats sur Internet. Aujourd'hui, ils se rendent compte qu'ils ont un réel impact. Et ça continuera. Et des modèles de réussite, il y en a. Et je ferai en sorte d'être une inspiration pour cette jeunesse, pour les anciens et pour l'avenir, au humble niveau. Pendant qu'on affronte des géants, tu es là sur TikTok à faire des vidéos. Tu parles de belles filles vietnamiennes. Tu crois que la beauté c'est une destination? Tu crois qu'une femme c'est une opportunité? Mais attends, t'écoutes un peu ton argument là c'est de la paraphrase, tu dis 10 000 mots pour rien dire, pour ensuite rigoler. Et aujourd'hui on le voit, la dignité d'un homme ne se mesure pas à son visage. Tu veux échanger nos vies, mais est-ce que tu veux échanger nos nuitées au foyer? Mes insultes, mon dégoût envers moi-même quand j'étais jeune, ma peur, mes silences, mes livraisons sous la pluie pour pouvoir survivre. Enchaîner avec mes travails de nuit dans les boîtes de nuit à essuyer le vomi des gens et à ramasser leurs verres. Parce que j'ai toujours eu la conviction et un jour avoir un réel impact. J'ai la conviction qu'on ne peut pas changer le monde, mais qu'on peut changer des mondes. Et aujourd'hui, si je suis à Madagascar, je suis navré pour toi si tu n'as pas ta place, mais les Malagasy m'ont accordé leur place et m'ont accueilli comme une famille. Et j'en suis honoré. Parce que cet amour inconditionnel que j'ai jamais reçu de ma vie, de qui que ce soit, je le reçois aujourd'hui. Et je compte me battre aujourd'hui. Tu ne te sens peut-être pas Malagasy, mais tu saurais que être Malagasy avant tout, ce n'est pas une origine, ce n'est pas une couleur de peau, c'est un état d'esprit. C'est savoir respecter la terre de ses anciens, savoir le sacré et le spirituel qui va avec, pour construire la terre des enfants. C'est ça cette philosophie. Que au-delà du matériel que tu vois, être Malagasy avant tout, c'est savoir qu'il y a un morceau de pain que tu peux diviser en 10. Savoir accueillir les gens avec respect et ne pas utiliser sa bouche pour dire des bêtises. Et c'est à toute ma communauté, que ce soit francophone, que ce soit vietnamienne, que ce soit Malagasy, peu importe où sur le continent africain, aujourd'hui tu as prouvé une seule chose, c'est que la bêtise n'a pas de couleur, mais l'humain a la même couleur de sang. Et je te souhaite de tout cœur de trouver un sens dans ta vie, parce que c'est pas un visa qui donnera un sens. Ce commentaire me choque. Honnêtement, je suis vraiment déçu. Au début, j'aimais beaucoup ce que tu faisais, ta manière de découvrir Madagascar, de mettre le pays en valeur, mais cette fois-ci, tu as franchi une limite quand tu dénigres une communauté entière, que tu ne réalises pas l'impact que tes mots peuvent avoir. Je pense que tu veux bien faire que ton admiration, qui pour nous, te pousse à défendre pour nanana. Plus de 100 j'aime sur ce commentaire. Et c'est ça dont je vais parler aujourd'hui. La désinformation et les fake news. Ici, vous avez un argumentaire qui est complètement faussé. C'est ça le problème aujourd'hui, c'est cet esprit critique. Ici, il fait de la capitale sympathie, c'est-à-dire qu'il joue avec de l'émotion. Mais il faut se baser sur les faits réels. Il y a eu plein de messages comme ça. Ce n'est pas le moment de se diviser, c'est le moment de s'unir. Dans les faits, et on va placer toutes les vidéos ici. Quand est-ce que j'ai demandé de la haine envers une communauté? Et on va le voir dans ces vidéos. Je ne suis pas là pour attaquer des personnes, encore moins pour attaquer une communauté. Je parle d'un système qui influence, qui verrouille, qui étouffe. Un système qui dépasse les individus, les religions et les origines. Alors oui, on va parler des Karanes, mais pas comme certains en parlent. Historiquement, ce sont des familles venues d'Inde et du Pakistan, du Gujarat, venues à Madagascar au 19e siècle. Nombreux étaient commerçants, ils se sont installés, bâtis, investis, travaillé et contribué au tissu économique du pays. Et j'en ai rencontré des Karanes qui étaient inspirants, des modèles d'intégration, des bâtisseurs, des donateurs, des personnes de foi, de solidarité, qui créent des écoles, des hôpitaux, des emplois, des mosquées, payent leurs impôts légalement. Mais d'autres, pas parce qu'ils sont Karanes, mais parce qu'ils sont puissants, contrôlent aujourd'hui des secteurs entiers, verrouillent la concurrence, influencent les décisions publiques et politiques. Et là, on va l'ouvrir ce sujet. Pourquoi les mêmes acteurs contrôlent le... Quand est-ce que j'en ai fait une généralité? Et malheureusement, c'est moi qui me fais insulter sur tous les côtés. Donc je le dis encore une fois, c'est votre protection, c'est votre solidarité et c'est votre union. Et avant tout, je ferai une parenthèse parce que le sujet est clair, c'est sur les Karanes. Aujourd'hui, les Karanes, je sais que vous êtes un peuple, j'ai déjà parlé dans l'autre vidéo. Malheureusement, vous êtes représentés par des personnes sans scrupules et vous le savez au fond de vous. À l'heure actuelle, prouvez-nous que vous êtes aussi ici dans le combat avec nous. Et il est temps aussi
que, comme je le dis, que j'ai espoir, que j'ai rencontré des personnes incroyables avec votre religion qui est différente, mais qui ont fait des actions incroyables, qui sont inspirants, des modèles de réussite, des familles qui se battent pour donner justement le côté humanitaire, à donner justement de la distribution, à faire de belles choses. Il est temps de ne pas plus se stigmatiser. Ce n'est plus nous contre nous, mais nous contre eux. Je suis assez attristé parce que le soutien, et malgré que je parle de tolérance envers une ethnie ou une communauté, qu'à l'heure actuelle, le plus important c'est de s'unir. Et malheureusement, que ça soit sur les terrains, sur les réseaux sociaux, peu importe où, je reçois malheureusement plus de haine, d'insultes venant d'une minorité représentant une communauté. Et cette fois-ci, je le redis. Si vous avez eu peur à cause des manifestations ou autres, aujourd'hui, je donne la voix à tout le monde. Mais montrez-vous, montrez votre soutien à votre pays. Et ce n'est plus nous contre nous, mais nous contre eux. Et c'est ça, être Malaga, c'est cet esprit. Et je compte sur vous, que ce soit les bonnes personnes de toutes les ethnies, toutes les origines différentes, de casser cette minorité qui vous représente tous. Que vous soyez chinois, que vous soyez malagasy, que vous soyez vasa, que vous soyez... Peu importe. Il est temps de s'unir et pas se diviser. Que utilisez votre esprit critique.